Chapitre 13, les capteurs dans les transports. On avait déjà traité les capteurs sur le thème habitat. À présent, on va le traiter sur le thème des transports et donc introduire de nouvelles notions. À l'issue de ce chapitre, vous devrez être capable de citer quelques exemples de capteurs et de détecteurs utilisés dans un dispositif de transport, savoir identifier les grandeurs d'entrée et de sortie d'un capteur, distinguer les deux types de grandeurs analogiques ou numériques, et savoir interpréter le spectre d'un signal périodique, tout en connaissant la structure d'une chaîne de mesure, le conditionneur du capteur, du signal, de la numérisation, chose que l'on va voir à présent. Donc dans votre manuel correspond aux pages 185 à 200. Donc je vais rappeler ce qu'est un capteur. Donc vous savez qu'en entrée d'un capteur, vous avez une grandeur physique comme la température, une pression, une tension, qui va ensuite être traitée dans un conditionneur, donc c'est une nouveauté, et ensuite va être numérisée avant affichage. Donc dans ce chapitre, on va dans un premier temps traiter les grandeurs caractéristiques des signaux périodiques, ensuite sur le conditionneur et pour finir sur la numérisation. Donc grand 1, les caractéristiques des signaux périodiques. Donc, un signal périodique est un signal qui se répète de manière identique avec un intervalle de temps régulier. Donc, nous allons rappeler les notions de période et de fréquence. Pour le comprendre, je donne ici 3 exemples. Alors, le premier exemple, on voit bien qu'on a un motif qui se répète avec un intervalle de temps identique. Vous l'avez en rouge le motif. Donc on a bien un signal périodique. Sur l'exemple 2, on a un intervalle de temps identique, d'accord, de 1 seconde, mais le motif élémentaire n'est pas le même. Donc ce n'est pas un signal périodique. Sur l'exemple 3 qui est un peu plus complexe, on a bien un motif là représenté en rouge qui se répète sur un intervalle de temps identique. Donc le signal 1 et 3 est un signal périodique alors que le signal 2 est non périodique. Pour déterminer un motif élémentaire, c'est simple. On prend n'importe quel point sur le signal et on essaye de retrouver le même point le plus proche. Donc je rappelle que la période, notée grand T, c'est la durée qui sépare deux motifs élémentaires qui se répètent à l'identique. Donc là, j'ai représenté en pointillé, là en vert, la période du motif sur ce signal périodique. La fréquence représente le nombre de périodes par seconde. Donc pour la déterminer en Hertz, ça équivaut à l'inverse de la période qui elle, est exprimée en secondes. Donc il est important qu'on exprime la période en secondes pour obtenir une fréquence en Hertz. Petit 2. Spectre d'un signal périodique. Avant de passer aux définitions que vous devrez connaître par cœur, on va traiter 2 exemples. Vous avez tout d'abord la représentation d'un signal qui est sinusoïdal, dont vous pouvez déterminer la fréquence en calculant le rapport de 1 sur t. Donc de la fréquence, donc le rapport de 1 sur la période. Si on trace le spectre du signal, c'est-à-dire la représentation graphique des fréquences qu'il contient, en l'occurrence, ce signal ne contient qu'une seule fréquence, que l'on va appeler la fréquence fondamentale. Donc cette fréquence fondamentale est exactement la même que celle que vous pouvez calculer sur le graphique. Le passage du signal sinusoïdal à la fréquence, au spectre du signal, est ce que l'on appelle la transformée de Fourier. Vous pouvez aussi avoir des signaux qui sont périodiques et non sinusoïdales. Donc c'est le cas du deuxième exemple. Ces signaux sont dits complexes. Et si on trace de tels signaux par la transformée de Fourier, on s'aperçoit qu'ils sont composés de plusieurs fréquences. On retrouve tout d'abord la fréquence fondamentale F1, qui est la même que celle que l'on peut calculer sur le graphique. Donc, en calculant le rapport de 1 sur la période. La période, on la détermine par lecture graphique en repérant le motif élémentaire du signal. Et on observe qu'il y a d'autres fréquences
qui sont dits harmoniques. Et ces fréquences dites harmoniques, ce sont des multiples de la fréquence fondamentale F1. Donc, F1 c'est la fréquence fondamentale, F2 c'est la première fréquence harmonique, F3 c'est la deuxième fréquence harmonique, etc., etc. Et on s'aperçoit que ces fréquences harmoniques, donc de F2, F3, F4, F5, F6, etc., ce sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale F1. Donc si on regarde pour F2, la fréquence F2 vaut 912 Hz. Donc c'est 2 fois la fréquence F1 qui vaut 456 Hz. La fréquence F3 vaut 3 fois F1. La fréquence F4 vaut 4 fois F1, etc., etc. Ce sont donc des multiples. Donc, tout signal périodique ST de fréquence F1, donc ça c'est le signal périodique, ST de fréquence F1, donc la fréquence fondamentale, peut se décomposer en une somme de signaux sinusoïdaux contenant des multiples de la fréquence fondamentale. Donc ça c'est une définition que vous devez connaître par cœur, ainsi que celle d'un spectre d'un signal. Donc le spectre d'un signal, c'est sa représentation graphique des fréquences qu'il contient. Dans le premier exemple, on a un signal sinusoïdal, on a une seule fréquence représentée, qui est la fréquence fondamentale. Alors que lorsqu'on a des signaux plus complexes, on va avoir plusieurs fréquences. Donc la fréquence fondamentale accompagnée de fréquences harmoniques. Petit exercice d'application sur l'analyse harmonique d'une tension U délivrée par un capteur. Donc, je vous laisse mettre sur pause et essayer de le résoudre tout seul. Alors, résolution. On vous présente le spectre de la tension UT délivrée par un capteur. Donc, l'amplitude, c'est ce qui correspond à la tension, à la valeur de la tension, en fonction de la fréquence exprimée en kHz. Alors, on vous demande quelle est la valeur de la fréquence du signal délivré par le capteur. Donc, le A1 correspond à la fréquence F1 qui correspond à la fréquence fondamentale. Donc, le signal périodique a la même fréquence que sa fondamentale, soit 1,5 kHz. Deuxième question. Que vaut l'amplitude de l'harmonique 3, donc A3, et celle de l'harmonique 4, donc A4? Alors, A3 vaut 1,11 kHz et A4 n'apparaît pas, mais est à 6 kHz et vaut donc 0. Donc, l'amplitude à A3 est de 1,11 et à A4, elle est nulle, elle est de 0. Deuxième exercice d'application. Donc, je vous laisse mettre sur pause et essayer de le résoudre tout seul. Résolution de l'exercice. On vous demande de déterminer la fréquence du signal issu du capteur optique. Donc la première chose que vous devez faire, c'est repérer le motif élémentaire. Donc le motif élémentaire, c'est un carré, un rectangle important, et la chute du rectangle. Donc en rouge, vous avez un motif, en vert, vous avez un deuxième motif. Alors quand il est difficile de déterminer la période d'un motif, on peut faire la moyenne sur plusieurs motifs. Donc là, j'ai pris 2 motifs, et les 2 motifs sont réalisés en 2,5 millisecondes. Donc ça veut dire que ma période, elle est de 1,25 millisecondes. Pour déterminer la fréquence à partir de la période, on fait 1 divisé par cette période en secondes. Donc je fais 1 divisé par 1,25 fois 10-3 et on obtient 800 Hz. Donc le capteur délivre un signal de fréquence F0 qui est la fréquence fondamentale de 800 Hz. C'est notre pic le plus important et le premier. Deuxième question. En déduire la vitesse de translation de la porte coulissante. Donc, les 800 Hz, ils correspondent à 800 fentes détectées à chaque seconde, puisque la fréquence, c'est le nombre de tours par seconde. Or, dans ce capteur, c'est écrit sur la première ligne, pour 10 cm, il est équipé de 20 fentes. Donc, on a une vitesse de rotation. On fait 800 divisé par 20 et on a 40 tours par seconde. À partir de cette vitesse de rotation, on va pouvoir déterminer la vitesse de translation.
Donc, pour déterminer cette vitesse de translation, c'est la vitesse de rotation, donc les 40 tours par seconde, que l'on multiplie par 2 tours, par 2 pi, pardon, pour annuler le tour, puisque un tour c'est 2 pi, que multiplie les 10 cm que divise les 800. Donc les 10 cm, on est obligé de les convertir en mètres pour obtenir des mètres par seconde. Parce que c'est important de vérifier l'homogénéité des unités. Donc on fait 40 fois 2 pi fois 0,05 et on obtient 13 mètres par seconde. Donc la vitesse de translation de la porte vaut 13 mètres par seconde. Troisième question, pour amplifier le signal fourni par le capteur optique, on utilise un amplificateur de fréquence de coupure à moins 3 décibels avec la fréquence FC de 50 kHz. À l'aide du spectre du signal, donc qui est ici fourni, indiquez si le choix de cet amplificateur est satisfaisant. Pour répondre à la question, on va déjà regarder quelle est la fréquence maximale de ce signal. Donc on a F0 qui est la fréquence fondamentale, on a 3F0, 5F0, 7F0, 9F0. Donc on a 9 fois la fréquence fondamentale. Donc 9 fois F0, donc 9 fois 800 est égal à 7,2 kHz. Et l'amplificateur choisi est de 50 kHz. Donc 50 kHz est largement supérieur à 7,2 kHz. Donc l'amplificateur choisi de fréquence est satisfaisant puisqu'il est largement supérieur. Fin de l'exercice. On passe au grand 2, conditionneur, c'est-à-dire le traitement des